Mon père a acheté cette propriété en 1973. À l'époque, il était entrepreneur de travaux publics. Il n'avait absolument pas le temps de s'en occuper, mais il réalisait un de ses 3 rêves. Il voulait avoir 3 enfants, un vignoble dans le Bordelais et une propriété sur la Côte d'Azur. Il a réalisé ses 3 rêves. Comme il n'avait absolument pas le temps de s'en occuper pendant 10 ans, il a mandaté un de ses collaborateurs qui était installé dans la région de Bordeaux pour faire des travaux dans cette propriété, parce que cette propriété venait de la séparation d'une propriété annexe qui est le château Coutelain-Merville à Saint-Estèphe. Il y avait eu un héritage. Et donc les 2 frères héritiers ont vendu Antéillan en appellation au Médoc à mon père. On a commencé à produire du vin d'une qualité assez médiocre, je crois, d'après ce qu'on m'a dit après. Et en 1983, il m'a dit « Écoute, ça ne peut pas continuer comme ça, est-ce que tu voudrais bien venir et t'en occuper ?» C'est ce que j'ai fait, sauf que j'étais absolument pas de la partie. Nous ne sommes pas du tout une famille de vignerons. Donc il a fallu que j'aille à l'Institut d'œnologie à Bordeaux pour apprendre à déguster un petit peu. J'ai passé un BTS d'agriculture pour avoir un minimum au niveau du végétal. J'ai géré cette propriété pendant une 30aine d'années en bon père de famille. Je faisais des vins sympathiques. Je crois qu'il y avait un très bon rapport qualité-prix que j'ai vendu pendant 30 ans à la place de Bordeaux. Ma propriété ronronnait. Bon, j'étais contente comme ça, mais au bout de 30 ans, je commençais à m'ennuyer un peu. Je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose. Alors j'ai réfléchi et puis on m'a parlé d'un groupe qui s'appelle Antoine Moueix Propriété. J'ai signé un contrat avec eux de gestion technique, opérationnelle et de commercialisation. Donc l'arrivée de ce groupe est matérialisée par un homme qui s'appelle Philippe Marchal, qui est depuis notre directeur technique. Philippe Marchal a apporté dans sa valise, si je puis dire, un de ses amis, Stéphane de Renoncourt, avec lequel il avait travaillé pendant une 10aine d'années dans un cru classé à Margaux, entre autres. Et donc, l'arrivée de Philippe Marchal et de Stéphane de Renoncourt pour les vendanges 2012 marque déjà leurs pattes dans la façon de récolter les raisins, dans les assemblages, dans les vinifications. Et immédiatement après les vendanges, on a fait une réunion. Ils m'ont expliqué, madame, nous, on voudrait faire beaucoup de travaux de rénovation dans votre vignoble. Stéphane est venu inspecter toutes les parcelles. Il pense qu'il y a un grand potentiel qualitatif. Donc ils m'ont présenté au mois de novembre, donc c'est allé quand même très très vite, tout un projet d'investissement, que ce soit au niveau du végétal, enfin de la vigne, au niveau des achats de matériel, au niveau de la façon de cultiver le vignoble, puisque moi je ne labourais plus. Bon, alors le fait de faire entrer des étrangers chez moi, puisque je les appelle comme ça, a eu beaucoup d'incidences et on est loin du résultat final, je pense. Alors la première incidence, c'est d'avoir modifié, je pense, et ça devient vraiment flagrant avec le millésime 2014. On a quand même affirmé beaucoup plus le caractère de ce vin, de ce terroir. Et parallèlement à ça, la société Antoine Moueix entreprend un vrai travail de distribution, puisque moi, pendant 30 ans, j'avais travaillé traditionnellement avec la place de Bordeaux parce que c'était très facile. Il y a 200 bureaux de courtage à Bordeaux et encore plus de négociants. C'est un système qui existe depuis le Moyen-Âge qui est formidable. La propriété appelle le courtier, il goûte, il propose aux intéressés qui vont revendre en Allemagne, en Chine, etc. Donc pour moi, qui était seul pour m'occuper de cette propriété, c'était un système de tout repos. Alors ce système de tout repos a des inconvénients, c'est-à-dire que les distributeurs souvent peuvent être mécontents puisque le fait de vendre à des négociants, eux, ils vont le revendre n'importe où et l'acheteur autrichien, par exemple, va se rendre compte qu'il a acheté quelques milliers de bouteilles mais qu'il y a un autre distributeur en Autriche qui en a acheté 1200. Après, il va y avoir des problèmes de disparité de prix dans ce tout petit pays. Donc c'est ça l'inconvénient de la place de Bordeaux.
la maison Antoine Moueix a l'exclusivité de la distribution de ce vin, donc va faire un travail beaucoup plus pointu, un travail de dentelière. Et son objectif à long terme, c'est de distribuer notre vin dans peut-être pas 150 pays, mais beaucoup de pays et des petites quantités. Bon, il faut beaucoup de temps pour faire ça. Pour l'instant, on n'a pas vraiment tout cassé. On est encore distribué en France dans les grandes surfaces de façon ponctuelle ou référencé en permanence, ça dépend. Et puis à côté de ça, par exemple pour les foires au vin de cet automne, il y a une enseigne très connue en France, qui est peut-être la plus connue, qui a des caves absolument partout, qui vendait en décalé notre millésime 2009. Donc petit à petit, je pense qu'on va affiner notre commercialisation. Il faut toujours être présent sur le marché français, sur le marché européen, mais on a quand même la planète qui est un marché potentiel et le consommateur aime quand même bien boire du Bordeaux, même au fin fond du Japon, de la Chine ou ailleurs. Voilà, donc tous les espoirs sont permis, il faut un peu de temps.